Hello, pour la vidéo du jour, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent qui sera un témoignage de mon parcours d'entrepreneur, donc depuis le tout début jusqu'à maintenant, à travers l'accompagnement que j'ai pu suivre avec Margot Klein. J'ai fait 3 accompagnements très précis avec Margot. J'ai encore jamais fait de vidéo témoignage et pourtant ça a changé tellement de choses dans ma vie qu'aujourd'hui, je me suis levée avec cette envie de partager ça. On va commencer l'histoire à peu près en septembre 2017. Je suis encore au chômage, je crois. J'ai fait un burn-out en mai 2017. Voilà, je ne suis pas une spécialiste du burn-out, j'en ai vécu un. En septembre 2017, j'arrive vers la fin de mon accompagnement avec ma psychologue. Du coup, je commence à envisager le futur, ce qui va se passer pour moi, qu'est-ce que j'ai envie pour moi. Je me souviens être arrivée à une séance et lui expliquer un de mes rêves. Ma psy était vraiment très bien, je peux lui parler de mes rêves, de tout ce que j'avais fait de chamanique, de développement personnel, de ma connexion avec l'invisible, de mon hypersensibilité, du fait que je suis HP. Enfin voilà, vraiment, elle était top pour ça. Alors pourquoi je parle de ce rêve déjà? C'est parce que c'était un rêve lucide. Je fais des rêves lucides régulièrement, donc je peux les reconnaître vraiment, ils ont une texture différente, ils ont quelque chose qui marque. C'est des rêves dont on se souvient encore super longtemps après parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y avait un message à l'intérieur de ce rêve. C'est comme si on l'avait vraiment vécu. Donc je lui parle de ce rêve où je suis là face à une immense ville qui ressemble à un labyrinthe, quelque chose qui semble impossible à traverser, quelque chose qui me fait peur parce qu'il y a un monde, ça grouille, il y a du monde, je sais pas par où commencer, je suis là, je suis bloquée et j'arrive pas à faire le premier pas pour avancer. Et pourtant j'ai envie d'y aller. Et c'est une ville totalement inconnue. À l'époque, sous mon rêve, ça prenait les traits d'une ville dans un pays chaud, avec des couleurs très ocre, terre, quelque chose de très terrestre. Aujourd'hui, je pourrais dire ancré. Et je ne sais pas comment y aller, en fait. Je suis face à cette ville, je ne sais pas comment y aller. Et tout à coup, une personne, il y a une femme qui arrive, qui prend ma main. Elle est voilée, je ne vois pas son visage. Elle est totalement voilée, elle a une capuche, je ne vois pas son visage. Elle prend ma main. Et elle avance, et je la suis, et je sais pas où elle va, mais on rentre dans la ville, et on passe comme ça par des petits chemins, des petites ruelles, et on prend des raccourcis, et on avance comme ça à travers la ville, et elle m'amène apparemment à un endroit où j'avais besoin, envie d'aller. Je me souviens de ce rêve vraiment comme quelque chose de... voilà, waouh, là c'est un message vraiment important pour toi Caroline, il faut que tu t'en souviennes. Du coup j'arrive chez ma psy, je lui raconte ce rêve, on en parle ensemble et je me souviens qu'elle me dit quelque chose du style il y a peut-être une femme que tu ne connais pas encore, peut-être pour ça qu'elle était voilée dans ton rêve, qui va t'aider à avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. À ce moment-là, mon mental n'est capable d'imaginer que le fait d'avoir quelqu'un avec qui m'associer pour créer une entreprise ou quelque chose comme ça, et je me dis non, c'est pas ça que j'ai envie, enfin voilà. À ce moment-là, mon mental ne comprend pas. Je suis pas encore familière avec le milieu du coaching. Je sais pas du tout ce que je veux. La semaine qui suit, au hasard du fil d'actualité Facebook, je vois passer une publicité d'une meuf qui a une capuche, une pub ou une vidéo, j'en sais rien. Je me souviens très bien de cette vidéo d'une meuf avec une capuche qui parle de gagner de l'argent sur internet, de faire du coaching, d'avoir des tarifs haut de gamme. Je sais pas si elle parlait déjà de tout ça, mais je pense que oui à cette époque-là. Enfin, qui parle de tout ça. Et là, tout d'un coup, ça me fait paf. C'est ça le signe que j'attendais, c'est ça ce truc-là que je dois suivre. Je me reconnais là-dedans, je veux aller par là. Donc je commence à écouter ses vidéos, regarder ce qu'elle fait. Donc la meuf à la capuche, j'imagine que tu as compris que je parlais de Margot Klein, donc on est en fin d'année 2017. Voilà, je suis ce qu'elle fait et je me dis un jour je veux bosser avec elle. Il va y avoir un moment donné, je me souviens m'être dit, il va y avoir un moment donné, ça sera le bon moment pour bosser avec elle et tu le sauras, donc juste regarde ce qui se passe. En janvier 2019, elle fait une conférence à Paris. Je pourrais pas te redire le sujet, je ne m'en souviens pas, mais j'imagine que c'était sur l'argent. Et là, me dit, puisque potentiellement tu veux bosser avec elle un jour, on peut aller à Paris au moins à la conférence. Ça coûte pas grand chose. On va passer un week-end à Paris, on va à sa conférence. On va voir. On va faire la conférence. Je me souviens qu'elle nous a fait faire une visualisation sur l'argent, hyper intéressante. Et là, je commence à me rendre compte. C'est plus facile de le dire aujourd'hui parce que sur le moment, j'étais peut-être pas aussi consciente de tout ça. Tu sais, dans la vie, les pièces du puzzle, elles s'assemblent au fur et à mesure qu'on avance. Donc aujourd'hui, je suis capable vraiment de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour te raconter cette histoire. Sur le moment, peut-être que je m'en rends pas compte à ce point-là, mais je vois qu'il y a vraiment une possibilité d'allier ce que j'aime dans le dev perso, dans la spiritualité et concrètement dans la matière, gagner de l'argent, avoir son entreprise et vivre confortablement.
C'était une des plus grosses croyances limitantes que j'avais à ce moment-là, de me dire que ça, c'était pas possible. On va à la conférence, on rencontre quelques personnes, il y a une bonne ambiance, et en fait, on commence à s'ouvrir à quelque part un nouveau monde, parce qu'en fait, quand on arrive dans un environnement, un milieu qu'on ne connaît pas, on s'ouvre à un nouveau monde, que ce soit là ou d'autres choses dans la vie. Donc je continue à me dire, un jour il y aura un truc, je crois qu'elle lance quelques offres et tout, puis c'était pas ce que je voulais. En mars, enfin, elle m'a entendu. Elle lance un coaching de 3 mois en groupe et à distance, vraiment pour entrepreneurs, pour doubler son chiffre d'affaires. Bon, j'ai du chiffre d'affaires à cette époque-là, le doubler, c'était pas mon idée, enfin c'était pas mon intention principale en rejoignant le coaching, mais en tout cas de lancer mon activité et de me dire ok, là je suis capable de trouver des clients, je suis capable d'avoir une activité en ligne, je vais trouver ce que je veux faire et je veux des signes tangibles que c'est lancé. Donc ça c'était vraiment mon intention quand j'ai rejoint son coaching. C'était que 3 mois et en même temps j'ai l'impression que ça a duré très longtemps. Margot elle a été hyper disponible, elle a jamais rien lâché et vraiment je sentais sa confiance que c'était possible, que je pouvais y arriver. Et ça je crois que c'est quelque chose qui porte énormément, qui m'a porté énormément en tout cas et qui nous porte en tant qu'être humain énormément. Elle m'a challengé aussi sur la partie argent, gagner de l'argent, ce que je voulais faire et tout ça. Le plus gros déclic qui s'est fait pour moi, je pense, on est au mois de mai 2018. J'ai passé une nuit entière à pleurer. Parce qu'à ce jour-là, j'ai compris vraiment dans mon corps, dans mes cellules, qu'il y avait toute une partie de ma vie sur laquelle je n'avais pas encore pris ma responsabilité. Ma vie déjà à ce moment-là, elle démontrait énormément de choses du fait que je suis capable de manifester, d'attirer ce que j'ai envie de vivre. Donc il y avait déjà énormément de choses que j'avais créées et manifestées dans ma vie. Mais là, de relier qui je suis, la valeur que je me donne, comment mettre ça dans une entreprise, comment gagner de l'argent avec ça, vraiment d'aller mettre ça dans la matière. En fait, en sortant de salariat, même avec l'esprit entrepreneurial que j'avais pas encore pris la pleine responsabilité de ça. Je me souviens vraiment de cette nuit là, de mai 2018, une nuit que j'ai passée entièrement à pleurer, qui n'était pas sur un sujet gagner de l'argent, entrepreneurial ou comme ça, qui était vraiment sur un sujet de lien à l'autre, de connexion à l'autre, d'échange, de partage à l'autre. Voilà, c'était vraiment ce jour-là où je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment un point où je suis encore totalement victime des circonstances extérieures et j'ai pas encore pris la responsabilité. Donc ça a vraiment été un tournant ouf en fait dans ce coaching, c'était de me rendre compte de ça et ok, de pleurer une nuit entière en disant waouh, c'est pourri, je l'accepte, mais c'est comme ça. Et après, il y a tous les moments dans la vie qui reviennent en disant là non plus j'ai pas fait, là non plus j'ai pas fait, là non plus. Donc j'ai lâché ça pendant une nuit entière, ou 2, je sais plus. Et là, j'ai vraiment senti un élan intérieur je suis inarrêtable, je vais aller chercher, je vais mettre en place ce qu'il faut pour atteindre mes rêves, et j'y vais. Mois suivant, j'avais ma première cliente, haut de gamme, donc on finit l'accompagnement au mois de juin, j'ai déjà une cliente, je sens que c'est lancé, donc vraiment toutes mes intentions sont réalisées. Et après, je prends quelques mois pour intégrer et pour vraiment me mettre toute seule là-dedans et avancer en me disant j'avance, je vais voir ce que ça donne et aussi d'attendre de voir de quoi j'ai besoin pour la suite. En fin d'année, Margot organise une immersion, c'était à Paris en novembre 2018. Pareil, je me souviens pas s'il y avait un thème exact. Bref, c'est pas le plus important en fait, la promesse marketing d'une offre, clairement pas. Apparemment, puisque c'est pas ce que je me souviens. Là où j'en suis à ce moment-là, c'est de me dire ok, je sais que ça marche, je sais que je suis capable, mais je ne me sens pas encore suffisamment sûre de ce que j'apporte à mes clients pour vraiment déployer mon potentiel et vraiment être dans ma puissance à ce niveau-là et pour m'autoriser à vendre plus cher, à augmenter mes prix, etc. etc. Donc j'y vais avec cette intention, je veux savoir qu'est-ce que j'apporte à mes clients, je veux savoir moi, c'est quoi mon truc, c'est quoi mon unicité, pour être capable de mettre des mots dessus et de me sentir confiante avec ça. Donc j'y vais avec cette intention-là. C'est avec ça que je repars d'ailleurs. Dans cette immersion, je me souviens, il y a eu pareil des moments clés. Il y a eu une partie où je suis allée vraiment chercher une ombre importante pour moi et j'ai appris à comment l'utiliser comme allié quand j'en avais besoin, comment l'aimer, comment l'intégrer en moi. Et ça m'a montré que c'était aussi une grosse partie du travail que je faisais avec mes clients. Comment elles pouvaient aimer toutes leurs facettes d'elles-mêmes. Donc en fait, de le voir en miroir, je me suis rendu compte que mais c'est ça en fait que je fais avec mes clientes. Et j'ai eu besoin de le vivre et de l'expérimenter pour pouvoir mettre des mots dessus.
Donc ça a été hyper précieux de me rendre compte de ça. Et pendant cette immersion aussi, Margot nous avait mis un challenge de proposer une offre à 10 000 €. Moi à l'époque je vendais des trucs à 1200, un truc comme ça, avant cette immersion. Proposer une offre à 10 000 € à quelqu'un pendant les 2 jours d'immersion. Il fallait avoir quelqu'un qui était intéressé et proposer. Ce que j'ai fait, alors je me souviens juste avant le coup de téléphone, le stress qui montait, je vais me faire jeter, la personne. Bref, il y a tout le mental là qui se met en place en disant mais c'est pas possible, en plus j'ai même pas une promesse claire, bref, il y a tout ça qui monte. Je le fais et je me souviens, après l'avoir fait, d'être ressortie avec une telle énergie et fierté de ce que je venais de faire, qui n'avait rien à voir avec le résultat de l'appel en fait. La manière dont moi je me sentais d'avoir dépassé ça, d'avoir été capable de faire ça, n'avait rien à voir avec le résultat de l'appel. Et je crois que c'est ça qui m'a permis de vraiment d'intégrer que le plus important, je l'avais déjà, j'étais capable de le faire, et que, encore une fois, c'est pas mes circonstances extérieures qui allaient définir comment je me sentais. Donc ça, c'était ouf. Et dans les semaines qui suivent, j'ai augmenté le tarif, mon tarif à moi de coaching au prix que je voulais atteindre à ce moment-là. Et c'est passé tout seul. Fin novembre 2020, donc je clôture ma première année en tant qu'entrepreneur à quasiment 100 000 €, 100 000 francs, 1 000 €, je sais plus, bref, 100 000. La monnaie est importante parce que si c'est des roupies, ça ne donne pas du tout pareil. C'était un peu mon standard à moi et je voulais me prouver que j'étais capable de l'atteindre, ce que j'ai fait. Mais je finis l'année un peu... Et maintenant, ok, j'ai atteint mon truc, et je fais quoi maintenant? Je fais quoi de ma life? Je vais continuer comme ça tout le temps? Je vais où en fait? Et je me rends compte que j'ai pas de vision claire de ce que je veux et de là où je vais. Donc je participe à son immersion du mois de novembre, super pouvoir et vision. Alors pendant cette immersion déjà j'ai affiné mon super pouvoir, je suis capable de le donner avec un seul mot. Je sais exactement comment il fonctionne. Et ça c'est super précieux de connaître son super pouvoir parce que et ce qui est super précieux c'est de le faire en groupe et pas tout seul. Parce que en fait on peut se rendre compte quand on le fait en groupe que chaque personne a un super pouvoir différent, et le fait de le faire en groupe, ça permet de se rendre compte que même si on est tous proches, même si on est tous connectés, il y a un petit truc en nous, de par notre histoire, de par ce qu'on a vécu, de par ce qu'on a ressenti, de par qui on est, et moi je parle de parce que c'est notre chemin d'âme, il y a un truc en nous qui fait qu'on est unique et différent des autres. Donc ça c'est le premier jour, on fait le super pouvoir, et le deuxième jour on a travaillé sur la vision, et là en fait moi ce qui m'a le plus aidé c'est que ça m'a permis de mettre des mots sur ce qui me bloquait à aujourd'hui avoir ma vision. Je suis pas repartie avec ma vision, genre le truc écrit, savoir exactement où j'allais, je savais pas quelle direction j'allais, mais je savais pourquoi j'y allais pas en fait, je savais quel était le mur que j'avais mis devant et je l'avais enlevé, donc ensuite ça s'est ouvert. Et en fait depuis cette immersion là, ma vision devient chaque jour, chaque semaine, chaque mois de plus en plus claire, parce qu'à ce jour là, j'ai ouvert la porte en fait pour y aller. Et ce jour-là, c'est ça aussi que j'aimerais partager, c'est que, en tout cas moi, d'une certaine manière, j'attendais de ressortir de cette immersion avec le package, tu vois, genre je sais exactement où je vais, c'est bon, j'ai le plan d'action pour les 50 prochaines années. En fait, c'est pas ça. Parce que moi, ce que j'avais vraiment besoin à ce moment-là, c'était d'ouvrir la porte pour aller trouver ma vision. Et j'avais mis un mur, j'avais fermé une bien bonne porte à clé pour pas y aller. Ce qui s'est passé pour moi pendant cette immersion-là, c'était ouvrir la porte. Et à partir de là, donc depuis cette immersion, ma vision devient de plus en plus claire, je sais où je veux aller, je sais où je vais, et tout participe autour de moi à me montrer ce chemin et à confirmer ce chemin. Donc je voulais faire un merci spécial à Sabina pour l'immersion de Genève. Première chose pour l'accueil, on a eu à manger, on a eu à boire, c'était cool, il y avait du café, et ça c'était top. L'accueil chaleureux, enrobant, le fait de se sentir bien et tout, donc ça c'était vraiment super chouette, donc merci pour ça. Merci aussi à Sabina pour la partie où elle m'a aidé justement à ouvrir cette porte, Margot aussi bien sûr, mais voilà, le fait qu'elles travaillent ensemble a donné énormément de puissance au processus en fait de l'immersion super pouvoir et vision, donc je voulais les remercier pour ça. Un grand merci à Margot et à Margot déjà parce qu'on a fait un sacré bout de chemin, enfin en tout cas moi j'ai fait un gros bout de chemin avec toi, donc un grand merci à toi pour ça. J'ai voulu faire cette vidéo en fait parce que la semaine dernière j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis un petit moment et qui me disait on ne s'est pas vu en fait depuis que tu t'es lancée, que tu t'es mis à ton compte. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu savais tout ce que tu voulais faire avant et du coup tu avances? Je dis non, en fait le jour où j'ai voulu me mettre à mon compte, je ne savais pas ce que je voulais.
je savais pas qui j'étais. Et en fait, je découvre au fur et à mesure. Et c'est ça que j'adore aussi dans ce chemin-là, c'est d'avancer et d'apprendre de plus en plus qui je suis. Mais c'est quelque chose de nécessaire en fait. Apprendre, savoir qui je suis, savoir mettre des mots dessus, être consciente de mon super pouvoir, mettre des mots sur ma vision. Tout ça, c'est nécessaire et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, mon entreprise fonctionne. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on travaille ensemble avec Eloi pour une grosse partie des accompagnements avec Leaders Go Wild. Une vidéo que je voulais pour faire un témoignage de mon chemin avec les programmes de Margot Klein et lui dire un grand merci.